Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à vous remercier, chers rapporteurs, pour la qualité et la clarté de ce rapport qui porte sur un accord hautement stratégique pour la France comme pour Djibouti, un pays clé de ma circonscription et un fidèle allié de longue date. Ce traité de coopération en matière de défense vient non seulement renouveler, mais aussi renforcer un partenariat qui est tout sauf symbolique. Il s'inscrit dans une histoire dense et profonde que j'ai pu personnellement mesurer lors de mon déplacement à Djibouti en mai 2021 aux côtés du ministre Jean-Baptiste Lemoyne. J'y ai ressenti la force de ce lien franco-djiboutien incarné par les plus de 4000 Français sur place, dont de nombreux binationaux, et par la présence de nos plus de 1500 militaires au cœur de notre plus grande base à l'étranger. Ce lien, c'est aussi celui de la francophonie, vivante, assumée, partagée. Dans cette région majoritairement anglophone, Djibouti fait figure de bastion francophone, ce qui donne encore plus de sens à notre engagement mutuel. À l'heure où notre présence militaire en Afrique se réduit, en droite ligne avec les objectifs du discours de Ouagadougou de notre président en 2017, la base de Djibouti est devenue notre dernier ancrage stratégique permanent sur le continent, si l'on accepte celui de Libreville. Et dans un contexte où d'autres puissances s'implantent, maintenir cette coopération est essentiel. Pas seulement pour des raisons diplomatiques, mais aussi pour la sécurité collective, et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, lors de l'opération Sagittaire pour l'évacuation de nos compatriotes à Khartoum. Cette opération menée depuis Djibouti fut un exemple éclatant de l'efficacité de notre dispositif militaire et diplomatique, et j'en profite pour saluer chaleureusement le professionnalisme de nos forces armées et de notre réseau diplomatique, ainsi que la coopération précieuse des autorités djiboutiennes. Je retiens aussi de ce traité plusieurs avancées notables. Une clause de sécurité exclusive, une durée de 20 ans, qui signe la confiance, et une coopération militaire, mais aussi civile, renforcée au service des populations. Enfin, permettez-moi de poser une question. Alors que quelques pays, notamment ceux de l'AES, ont récemment exprimé des tensions vis-à-vis de la France, il est essentiel de rappeler que la très grande majorité des États africains, donc soit 50 sur 54, entretiennent avec nous des relations de confiance dynamiques et respectueuses. Dans ce contexte, quels sont, selon vous, les éléments qui font que Djibouti, un partenaire aussi stable, est un partenaire aussi stable et engagé à nos côtés, et surtout engagé à doubler la durée du partenariat? Merci. Merci Madame la députée, Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame Lacrafi pour votre question. Effectivement, vous avez raison de saluer les 5000 Français qui sont stationnés à Djibouti, militaires avec leurs familles, et puis également qui inclut un tiers de franco-djiboutiens qu'on salue d'ici. Sur la raison de la stabilité de notre partenariat avec Djibouti, en réalité, c'est une association, c'est une coopération entre nos deux pays qui est le facteur de stabilité. En réalité, pour les Djiboutiens, la coopération particulière, spécifique, privilégiée avec la France leur permet de garder l'équilibre et puis de garder leur liberté d'action vis-à-vis des autres puissances qui sont implantées. Les Djiboutiens n'ont pas envie d'avoir de partenariat privilégié avec les Américains ou avec les Chinois. En revanche, avec la France, ils savent qu'ils trouvent avec nous un partenaire respectueux, équilibré, et qui est qui joue ce rôle d'arbitre entre les grandes puissances présentes sur ce sol.